toutes et à tous. Alors, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer quelque chose que vous avez peut-être déjà vu et peut-être pas. C'est pourtant pas très récent comme technique, mais c'est toujours assez sympa d'en faire de temps en temps. Donc, il s'agit de feuilles 3D en petit format pour réaliser des cartes. Alors, des feuilles 3D, vous en trouverez dans la boutique. Voilà, il y en a de plein de motifs différents, des oiseaux, des naissances, des fruits, des mariages. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choix dans les feuilles 3D. Et donc sur chaque feuille, la plupart du temps, vous avez de toute façon au moins 2 cartes à réaliser. Vous voyez que par exemple sur cette feuille-ci, vous avez ici des pots de confiture de cerises et en bas des pots de confiture de fraises. Donc vous avez au moins 2 cartes sur celle-ci et vous avez en général 2 cartes. Hein, voilà. Là, il y en a 2 aussi. Mais parfois 3, ça arrive, voire 4. Tout dépend le fabricant de la feuille 3D. Alors moi j'ai choisi une carte, bon on l'a fait en atelier cet après-midi, hein. Donc j'ai pris l'autre nounours, celui que la dame n'avait pas choisi, et ça sera ça, l'image complète. Et vous devez découper toutes les petites parties de l'image qui sont présentes sur les feuilles 3D. Alors c'est d'ailleurs l'intérêt des feuilles 3D, hein, comme ceci pour les cartes, c'est que vous n'avez pas besoin de réfléchir à qu'est-ce qui va se trouver au premier plan ou pas. Vous avez déjà les découpes, c'est déjà dessiné. Vous voyez, ici vous avez votre scène principale et entière, et vous avez ici la suivante où déjà vous n'avez pas le fond gris. Vous avez ensuite celle-ci où il manque un pot de confiture, et donc hop, le 3D va se faire et vous n'avez pas besoin de réfléchir à qu'est-ce qui va se trouver au premier plan. Vous devez juste replacer les éléments là où au-dessus de ceux de l'image principale. Alors que sur des feuilles plus grandes, cartonnées, j'en ai encore en boutique un peu de la marque Stamperia. Là, c'est à vous de faire le travail et vous devez prendre 3 ou 4 fois une feuille identique et choisir sur chaque feuille ce que vous allez découper pour mettre au premier plan. Ici, le travail est déjà fait. Enfin, le travail de réflexion est déjà fait. Votre travail à vous, ce sera avec une petite paire de ciseaux de venir découper tous vos motifs. Donc ça, je l'ai fait pour que ce ne soit pas trop fastidieux. Je vais vous montrer comment on s'en sert. J'ai choisi pour ma base de cartes un papier bleu sombre. Je l'ai plié en deux, j'ai coupé donc à 6 pouces puisque je voulais prendre la moitié de ma feuille, donc ça fait 6 pouces par 12 pouces. En français, en mesure française, ça fait 30 cm et demi par 15,24, 30,48 par 15,24 si on veut être très très précis et traduire les pouces en centimètres. Ici, en me mettant à 6 pouces, je suis sûre d'avoir coupé ma feuille en deux. Pour le carré de papier de carton ondulé de couleur craft, j'ai découpé 14 cm par 14 cm. Donc lui, je pourrais le coller déjà là. Ici, j'ai choisi un autre morceau de papier d'un autre bleu que j'ai découpé, vous voyez de près, avec le die My Favorite Things, rectangle, fausse couture. J'ai choisi le plus grand. Et puis, j'ai ma première image que je vais pouvoir coller ici, bien en haut. J'ai ensuite découpé une bannière dans du papier craft que je collerai en bas pour coller mon message. Alors pour coller, j'utilise mon escargot de colle. J'en place sur les 4 côtés. Bien au bord, pour éviter que les coins rebiquent. Je fais attention que ma carte s'ouvre dans le bon sens. Et je place mon carton ondulé bien centré. Attention parce que là, quand on n'a pas de la colle liquide, la prise est instantanée. Et on appuie bien quand on utilise ce genre de colle. Sinon, on peut avoir un risque de décollage dans les coins. Nous allons ensuite coller le papier bleu de la même façon. Et je le place ici, dans ce coin. Je colle ensuite la première partie de mon image. Vous voyez que jusque là, il n'y a absolument rien de compliqué. Et
je vais la placer là-haut. Et je laisse volontairement de la place en bas. Donc maintenant nous allons travailler notre 3D. Alors avec un feutre Pitt, les feutres à l'encre de Chine, hein, marron, je vais passer les arêtes ici de mon découpage, de façon à créer un léger contraste au bord de mon image, et ça va nous aider à faire ressortir un petit peu le relief, visuellement en tout cas, et ça va nous aider également à gommer les imperfections de notre découpage. Alors ces feutres Pitt sont maintenant disponibles dans la boutique. Bon, ils ont un coût, donc j'ai décidé de ne pas vous les vendre en assortiment, mais à l'unité, et notamment le noir et le marron, puisque ce sont ceux que l'on utilise tout le temps. Et voilà. Donc pour que ce soit abordable, à l'unité, c'est bien plus pratique. Donc ces feutres sont des feutres à l'encre de Chine, ils sont donc totalement permanents. Et ils ont un débit d'encre qui est vraiment exceptionnel. Et de ce fait, quand vous écrivez, si vous faites des tracés, vous avez vraiment des courbes. Puis alors la pointe pinceau, voilà. Donc je vous propose dans la boutique le feutre Pitt marron, donc c'est le Capute Mortium, le numéro 169. Il existe en petit seulement chez mon fournisseur. Et pour le noir, je vous propose le Big Brush. Hop, alors le Big Brush, c'est la version au-dessus, voilà, mais c'est la même jolie pointe. Et c'est le même très beau débit, voilà. Donc celui-ci, je vais le placer sur ma carte avec des petits scotch, des petites mousses 3D, et je vais prendre des fines. Je prends des 1 mm. Je ne veux pas, il va y avoir plusieurs couches, je ne veux pas non plus obtenir une montagne à la fin. J'arrondis ici un petit peu les angles, que ça fasse un petit peu genre parchemin. Et je décolle mes petites épaisseurs blanches. Alors je vais placer le premier directement sur l'image principale. Attention, il ne faut pas du tout se décaler. Et comme ici ce sont des carrés de mousse double face, nous n'avons pas le droit à l'erreur parce que ça ne se décollera pas. Voilà. Pour les images suivantes, nous allons faire un travail de mise en relief avec un tapis de bosselage. C'est une surface molle. Et un outil à gaufrer. Alors moi j'ai celui-ci que j'aime particulièrement. On peut aussi prendre les petites billes à gaufrer. Après, tout dépend de la taille de son image. Et quand on va appuyer sur l'image, on va essayer de faire ça en douceur, de façon à ne pas trop la froisser. Le but étant que le tout s'arrondisse, mais pas d'avoir un papier tout chiffonné. Voilà. Je prends ma seringue, ma colle. Elle est vendue avec la clé hein, pour serrer. J'en mets un peu dans la seringue. La seringue est là en fait pour nous aider à ne pas gaspiller de colle. Avec la colle, ils vous vendent un petit bouchon pointu. Je n'aime pas ça parce que tout ce qu'on va laisser dans le bouchon va être vraiment perdu, ça va sécher, on ne pourra pas le récupérer. Alors que là, dans ma seringue, je ne mets qu'un petit peu, je sais ce que j'ai besoin à force pour une carte. Et du coup, je ne gaspille absolument pas ma marchandise. Ici, j'ai un petit bouchon, parce que je m'en suis pas servi depuis 1 heure, donc au bout de la seringue, mais c'est un petit bouchon et ça n'est en aucun cas quelque chose qui m'empêche d'utiliser le reste. Voilà. Donc là, le but du jeu, c'est de créer des plots de colle. Cette colle qui est pour l'instant tout à fait molle,
va devenir complètement dure en séchant. Donc elle nous gardera, elle nous permettra de conserver notre relief. On récupère la carte. Et là, on peut se placer, on n'aura pas de problème parce que de toute façon, cette colle sèche relativement lentement. Même plutôt très très lentement. J'enlève un peu ce que j'ai récupéré sur mes doigts avant de faire... Voilà. Alors l'intérêt de cette colle, c'est également qu'elle est transparente. Je m'aperçois à l'instant que je n'ai pas passé mon feutre marron sur les bords de ces découpes. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Je place maintenant mon image. Je rentre la colle. Et surtout, je laisse en place cet effet bombé. Je fais juste en sorte que la colle de l'image touche l'image d'en dessous. Et c'est tout. Vous voyez déjà ici qu'on obtient un effet relief assez intéressant. Donc, je vais tout de suite, avant de mettre de la colle par inadvertance, passer le feutre sur mes autres images. Voilà. Je vais maintenant retravailler mon image suivante. Je replace de la colle dans ma seringue. Et des plots de colle sur mon image. Alors attention, je n'aime pas que le relief soit trop important. Plus on arrive vers la fin de la pyramide, et plus je préfère que mon volume soit restreint. Je préfère appliquer le volume vraiment sur l'image précédente, j'en ai mis plus. Et c'est comme ça que je préfère travailler. Là, on fait attention parce que tout bouge encore à cette étape-ci. Voilà. Et vous voyez, ce qui est intéressant par rapport au scotch 3D, c'est qu'ici, on ne voit pas sur les tranches. Voilà, donc pour finir, sur ma carte, j'ai terminé mon montage 3D en essayant de mettre un petit peu moins de volume à la fin qu'au début. Hop. J'ai passé une finition, vous voyez que c'est très brillant, donc j'ai passé une finition à solvant avec un pinceau très fin, enfin très fin, assez fin. J'ai fait attention de ne pas créer de bulles d'air, j'ai fait surtout très attention d'en passer partout. Et j'avais fait une tache là, et comme les taches avec ce produit sont complètement indélébiles, j'ai fait quelques découpes avec ma Cuttlebug d'un die Tatered Lace. Et voilà, j'ai collé une petite fleur ici avec une demi-perle blanche au milieu. Un petit peu de ficelle sur le nœud, je n'ai pas oublié de mettre ma pointe de Crystal Drop. Et voilà ma jolie carte en 3D, prête à expédier. J'espère que ça vous a plu. Bye bye!